Bonjour Camille. Bonjour. Est-ce que tu peux nous résumer quand est-ce que tu as pris contact avec ISPA et pour quel programme tu es partie? Alors, j'ai pris contact avec ISPA en 2012, pendant mon année de terminale. Je suis partie donc en septembre, à la rentrée d'après, donc en post-bac, en séjour linguistique, donc 9 mois. Donc je suis partie à San Diego, en Californie. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu faisais en France avant de partir? Donc j'ai passé mon bac, un bac littéraire, et je suis partie à la rentrée suivante. D'accord, donc tu as passé ton bac en France et ensuite Voilà. tu es partie. D'accord, très bien. Pourquoi tu as voulu partir à l'étranger? Alors l'étranger, c'est un rêve que j'ai eu depuis que j'ai 14-15 ans. J'ai jamais vraiment été très douée en anglais. J'ai toujours voulu apprendre, mais malheureusement, j'ai pas eu le cursus qu'il fallait. Donc depuis mes 14-15 ans, j'ai toujours rêvé de partir aux États-Unis. Surtout les États-Unis en réalité. J'ai beaucoup été attirée par la culture américaine. J'y suis allée plusieurs fois en colo, plusieurs fois avec mes parents, mais je voulais vraiment vivre la culture et au sein d'une famille. Donc, tes objectifs et tes motivations, c'était principalement pour l'anglais? C'était pour l'anglais et pour l'expérience humaine. Alors, pourquoi spécialement les USA? Les USA, c'est un peu une histoire d'amour que j'ai avec, au niveau de la musique, au niveau des films, comme tout le monde, mais c'est vraiment, j'ai toujours poussé les recherches sur les artistes, sur l'histoire. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressée. Donc pour moi, c'était hors de question que j'aille ailleurs. C'était les États-Unis. Est-ce que avant de partir, tu avais des interrogations, des craintes, de certaines peurs, certaines questions? Oui, évidemment, à peine 18 ans, on a des craintes, on se retrouve livré face à nous-mêmes, surtout quand on est en résidence, mais même en famille d'accueil, parce que c'est des personnes qu'on ne connaît pas, on va être loin de sa famille. Donc oui, forcément, on a besoin d'être rassuré, on a besoin peut-être de parler à des personnes qui ont déjà vécu cette expérience, de parler à l'équipe d'ISPA, juste pour être rassuré, en fait, nous dire que tout va bien se passer et ça marche. Donc justement, voilà, on va venir à cette question-là. Comment tu as contacté, comment tu as découvert ISPA et comment tu es venu vers eux pour avoir justement un peu ce côté rassurant de l'organisme? Alors ISPA, j'ai découvert simplement sur Internet en faisant des recherches. Ça faisait quelques années que je faisais des recherches sur les différents programmes pour partir aux États-Unis sans vraiment me pencher sur un organisme spécial. Et donc en temps voulu, j'ai fait mes recherches. Donc je suis tombée sur plusieurs organismes et j'ai vraiment regardé les avis sur Internet et ISPA, c'est vraiment ce qui m'a paru le plus fiable et le plus sympathique, le plus avenant même au niveau du site Internet. Donc j'ai pris contact par téléphone et tout s'est enchaîné très très vite, les réunions d'information, tout le reste. D'accord, donc c'est vraiment toi qui as fait les démarches. Comment ta famille a un peu réagi à ton projet de partir à l'étranger? Est-ce qu'ils ont participé aussi à l'organisation avec toi? Oui, bien sûr, parce que quand on a commencé à faire les recherches, je venais tout juste d'avoir 17 ans, donc c'est encore très jeune. Ils savaient très bien que j'allais partir, puisque comme je l'ai dit précédemment, c'est un projet que j'avais depuis 3-4 ans en tête. Ils en ont entendu beaucoup parler. Donc ils m'ont beaucoup aidée, beaucoup soutenue. Ma mère m'a vraiment aidée dans les démarches. Elle a pris elle-même contact avec ISPA pour être assurée, parce que mine de rien, les parents ont aussi besoin d'être assurés. Bien sûr, mais surtout quand c'est des programmes qui concernent des jeunes de 16-17 ans. C'était ton cas. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du programme en détail que tu as choisi et dans quelle ville exactement tu es partie? Alors, donc, je suis partie en séjour linguistique. Je suis partie à San Diego, en Californie. Donc je suis arrivée fin septembre. J'ai commencé les cours d'anglais à Intrax. C'est une école qui accueille plusieurs élèves de plusieurs pays. Donc c'est vraiment multi-ethnique. Il y a vraiment beaucoup de nationalités, des Brésiliens, des Japonais, des Coréens, des Européens comme des Suisses, des Belges. C'est vraiment incroyable. Là-bas, j'ai passé mon TOEFL au bout d'1 mois pour pouvoir entrer en université plus tard. Donc on est vraiment très bien préparé au TOEFL. Il y a des cours le matin obligatoires et on peut prendre des cours l'après-midi en bonus pour les personnes qui ont vraiment des difficultés en anglais comme moi j'avais à la base. Donc j'ai passé mon TOEFL sans aucun problème en 1 mois de temps. Et après donc j'ai continué les cours d'anglais normalement jusqu'à la fin du semestre. Et après le break d'hiver, je suis rentrée à Grossmont College, donc qui est une université où j'ai passé un semestre où j'ai pris des cours que j'ai moi-même choisis, donc très différents, en restant basée quand même sur les langues, l'anglais, j'ai pris de l'espagnol et j'ai également pris des cours de public speaking pour moi
améliorer encore mon anglais à l'oral et un cours de danse pour mon propre plaisir. Et justement, en parlant du niveau d'anglais, donc tu as dit que tu n'avais pas un niveau très élevé. Est-ce que tu peux justement parler de ça et de comment s'est amélioré ton anglais depuis? Alors, c'est bien simple, j'ai eu 6 au bac. Donc, c'était vraiment une difficulté pour moi l'anglais. J'ai eu très peur de ça avant de partir, de ne pas me faire comprendre et surtout de ne pas comprendre. Moi, j'ai choisi la famille d'accueil pour ça, pour être complètement immergée, parce qu'en résidence étudiante, forcément, on a tendance au début à aller plus vers les francophones. Donc, en famille d'accueil, j'ai parlé directement anglais, j'ai été plongée dans le bain, et elle ne m'a pas vraiment laissé le choix en réalité. Elle ne faisait pas forcément d'efforts pour parler doucement ou pour répéter les choses. Donc, au début, ça m'a un petit peu dérangée, mais au final, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, oui, pendant 2 semaines, on rame un petit peu, mais ça vient très très vite et surtout très naturellement. Et maintenant, ton niveau d'anglais? Maintenant, mon niveau d'anglais, je suis bilingue, je me fais comprendre et tout va bien pour moi. Est-ce que tu peux rappeler combien de temps tu es partie et en même temps nous expliquer un petit peu ton emploi du temps sur place? Comment se passaient tes journées quand tu étais à San Diego? Alors, donc, je suis partie 9 mois et mon voyage a vraiment été coupé en 2. Il y a eu vraiment 2 périodes différentes. Donc, la première, c'est l'école d'anglais, où c'est vraiment beaucoup plus zen, où on part vraiment sur donc, les cours en s'amusant, tout en échangeant au niveau des cultures des différentes personnes. Et il y a eu ensuite l'université, où c'est beaucoup plus sérieux. Donc, d'abord, il y a eu les 3 mois d'anglais, plus le break, qui a été assez long parce que l'école d'anglais se finit assez rapidement, début décembre. Donc j'avais cours du lundi au jeudi tous les matins et l'après-midi pendant à peu près 1 mois. Après, je les ai arrêtés quand mon anglais commençait vraiment à aller mieux. J'ai profité des activités avec l'école. Ils proposent des activités, par exemple au Zoo de San Diego qui est très connu, à SeaWorld. Ils proposent aussi quelques voyages. Donc c'est vraiment plus basé sur la découverte du pays, de la culture, les premiers mois en école d'anglais. Donc on travaille l'anglais à la maison, évidemment, on a des exercices à faire, donc on a du travail comme partout, mais c'est rien comparé à l'université. Donc on a vraiment le temps de découvrir, de profiter de ses amis, de faire de nouvelles rencontres, de sortir. C'est vraiment la période de découverte de la ville et des alentours. Et ensuite est venue l'université, donc à Grossmont, où là j'ai pris 4 cours. J'ai eu de la chance, j'ai réussi à les avoir en 2 jours, ce qui m'a permis de continuer ma découverte, mais j'avais beaucoup de travail. Donc au final, c'est plutôt bien passé les 2 jours, parce que je passais quand même 2 jours à côté de l'université à travailler sur mes cours. Parce que l'université aux États-Unis, c'est pas comme en France où on fait beaucoup en classe, c'est beaucoup de la réflexion personnelle, de la recherche, si on veut réussir. Donc voilà, mon voyage a été vraiment différent au niveau des emplois du temps entre l'école d'anglais et l'université. D'un point de vue moins scolaire, quelles étaient tes activités à côté, justement, de tes cours d'anglais, etc. Comment se passaient tes week-ends? Comment tu organisais ça pour le côté un peu plus fun et décontracté, hors scolaire? D'accord. Alors, comme je l'ai dit, on a fait beaucoup de voyages à des bas prix grâce à l'école. Donc, je suis partie le premier semestre à Las Vegas, à Los Angeles. Donc, j'ai passé Thanksgiving à Las Vegas. Donc, en même temps, on découvre beaucoup de choses parce que les voyages sont pas basés forcément sur une ville. Las Vegas, on a découvert évidemment la ville, mais aussi le Grand Canyon, la Vallée de la Mort. Donc, c'est fait en bus et c'est vraiment sympa. Donc, il y a plusieurs voyages à faire comme ça. Ensuite, la plupart de mes week-ends, je l'ai passé, étant donné que j'étais pas majeure aux États-Unis, je l'ai passé à la résidence étudiante, donc avec toutes les personnes venues du monde entier, avec aussi mes amis de France qui étaient partis avec moi de ISPA. C'est vrai que c'est très convivial, on s'amuse bien, il y a des jeux entre nous. Puis après la journée, on fait des sorties, évidemment. Il y a beaucoup de shopping parce que à San Diego, c'est vraiment une ville où il y a beaucoup de centres commerciaux incroyablement grands. Et puis, évidemment, il y a la plage. La plage, le surf, les sorties sur les piers, comme ils appellent. Voilà, c'est vraiment basé sur ça. C'est vraiment la détente. C'est décontracté. Je crois que tu as aussi beaucoup voyagé. Tu m'avais parlé d'autres villes. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle autre ville des USA tu as découvert? Alors, comme j'ai dit précédemment, il y a eu Las Vegas en premier. Puis, j'ai été à Los Angeles beaucoup de fois parce que c'est à 2 heures de route. C'est à peu près 2h30, 3 heures de train. C'est très bien desservi. Donc Los Angeles pour découvrir tout ce qui touche à Hollywood, tout ce qui est les plages, Venice Beach, Santa Monica, c'est vraiment sympa. C'est vraiment la destination du week-end.
pour les personnes de San Diego. Après, j'ai été en janvier plus loin. On a été avec plusieurs amis à Chicago. Donc, il a fait froid en janvier quand même, mais c'est vraiment une ville incroyable. Ça change vraiment de la côte ouest en fait. C'est vraiment différent. Les gens sont différents, tout aussi chaleureux, mais différents. Ensuite, j'ai été au Mexique aussi, parce que San Diego, c'est à côté du Mexique. J'étais en dessous de Tijuana, parce qu'on m'a toujours dit que Tijuana, c'est pas très bien réputé. Et c'est encore une fois, c'est extraordinaire, parce qu'en 20 km, on change d'atmosphère complètement. C'est complètement différent. Après, oui, j'ai fait les parcs nationaux, j'ai roulé un petit peu vers le Texas. Je suis pas restée, je suis juste passée. Mais c'est vraiment incroyable en quelques kilomètres à quel point on peut changer de décor. Tout ça nous amène à une question, c'est sur l'expérience personnelle Mhm. que tout ça t'a amené, notamment bon, la différence aussi entre les États-Unis et la France au niveau Mhm. culturel. Et toi-même, au niveau de ton expérience personnelle, qu'est-ce que tu en ressors maintenant? Alors, pour la différence entre les États-Unis et la France, elle n'est pas compliquée, étant donné que moi je vis à Paris, qui est une grande ville où ça bouge tout le temps, où les gens sont tout le temps en mouvement, contrairement à San Diego où la ville est grande mais beaucoup plus étalée. Donc il y a beaucoup moins on a l'impression qu'il y a beaucoup moins de personnes, alors qu'en réalité non, c'est juste que c'est moins concentré. Euh, Au niveau des personnes, j'ai trouvé que la personnalité était beaucoup plus incroyable, beaucoup plus chaleureuse chez les Américains que dans la région de France où je vivais en tout cas. Ils vous accueillent à bras ouverts, c'est vraiment l'expression. Même s'ils ne vous connaissent pas personnellement et que vous avez un problème, ils seront là pour vous, vous n'êtes pas tout seul. C'est vraiment un changement incroyable que j'ai trouvé par rapport à la France. Après, au niveau personnel, bah, évidemment, quand on sort du lycée, on a encore un enfant en voulant passer à l'âge adulte et c'est un moyen d'accélérer les choses parce qu'on devient beaucoup plus mature beaucoup plus rapidement, parce qu'on est livré à nous-mêmes, évidemment. Donc, même tout ce qui est des simples choses de la vie quotidienne, comme aller faire les courses, aller à la banque, se rendre au lycée par les transports en commun, pas forcément grâce à papa et maman. C'est des choses complètement différentes qui font grandir. Et donc, ça apporte un plus au niveau personnel quand on rentre. On se sent beaucoup plus à l'aise, on a beaucoup moins besoin des parents, d'être entouré. Et au niveau professionnel aussi, pour trouver un emploi, grâce à l'anglais et grâce à la maturité qu'on a acquis, on est beaucoup plus débrouillard. Et pas pour trouver les grandes écoles, comme moi, ça a été mon cas, comme j'avais pas encore d'école en rentrant, ça a été très très facile de trouver une école grâce à ça. Alors justement, ça amène à la prochaine question également. Sur ta situation actuelle, donc, nous Mhm. rappeler quand tu es rentré de ce séjour linguistique, ce que tu as fait et ce que tu fais aujourd'hui. Alors quand je suis rentrée, bah, donc j'ai travaillé l'été parce que voilà, j'ai passé un an à San Diego, il fallait maintenant refaire un petit peu le porte-monnaie. Et après, je suis rentrée dans une école de communication où l'anglais m'a extrêmement servi. C'est-à-dire que dans mon école, il y a 3 niveaux d'anglais. Si j'étais pas partie à San Diego, déjà, je ne sais pas si je serais rentrée. Et si je serais rentrée, ça aurait été dans le niveau le plus bas. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne font pas forcément des choses intéressantes. Ça reste de la grammaire, ça reste des exercices. Alors que nous, là, dans le niveau où je suis maintenant, donc qui est le meilleur niveau, on fait quand même des choses beaucoup plus intéressantes. On monte des pièces de théâtre, on fait des interviews, on crée des vidéos qui sont diffusées après sur le net en anglais. Donc, c'est vraiment un moyen d'apprendre l'anglais encore plus. Et en plus de ça, on a des profs américains, donc je garde un contact avec les États-Unis malgré moi. Donc c'est plutôt sympa et non, ça m'a beaucoup servi même au niveau professionnel. D'accord. Alors pour conclure un petit peu, si aujourd'hui il y a des jeunes qui te regardent et Mhm. qui pensent à partir aux États-Unis, mais qui peut-être hésitent ou n'osent pas franchir le pas, quel conseil tu leur donnerais? On est tous dans le même cas, on a tous des grands rêves, mais on a peur de les faire. Mais il faut se lancer parce que c'est une expérience incroyable. Moi, j'avais peur aussi, j'étais très timide avant de partir. Ça m'a complètement changée. Oui, ça fait peur, c'est sûr, mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Et c'est vraiment une expérience incroyable à vivre, de par l'expérience elle-même, les États-Unis, la culture, aussi pour les rencontres. Maintenant, j'ai des amis à travers le monde entier. Je peux aller au Brésil demain, je sais que je vais être accueillie très très bien. Je peux aller au Japon. Et bah, aussi pour les acquis personnels et professionnels. Non, c'est vraiment une expérience incroyable et à vivre au moins une fois dans sa vie, je pense. Et le plus jeune possible, parce que quand on commence les études supérieures, à travailler, on n'est pas sûr de pouvoir y aller un jour.
Merci beaucoup Camille. Merci.